Il était une fois, dans un village appelé Duru, de nombreuses créatures et humains vivaient ensemble en harmonie. Dans ce village vivait une fille nommée Obiora. Elle était d'une beauté remarquable, dotée d'une nature calme et douce. Les habitants du village admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village tentaient souvent de gagner son cœur en disant « Obiora, tu es si belle, veux-tu m'épouser ?» Mais Obiora n'était pas intéressée. Elle souriait toujours et répondait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Chaque jour, Obiora se rendait au marché pour vendre ses marchandises. Elle avait les meilleurs fruits et légumes, et tout le monde aimait acheter chez elle. Mais personne ne savait où Obiora habitait. Elle arrivait toujours au marché tôt le matin et partait avant le crépuscule, gardant son domicile secret. Les villageois chuchotaient « Où va Obiora ? Où habite-t-elle » Mais Obiora gardait cela mystérieux. Elle était heureuse d'être aimable et serviable, mais ne partageait pas beaucoup sur elle-même. Ainsi, Obiora vivait tranquillement à Duru, admirée de tous tout en gardant sa vie privée. Les villageois continuaient de se demander qui était cette belle fille qui venait et repartait comme une brise légère. Un jour ensoleillé, un homme séduisant nommé Franck vint au marché du village de Duru. Il cherchait des fruits et légumes frais, lorsqu'il vit Obiora, il fut émerveillé. « Obiora, waouh !» pensa-t-il. « C'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Franck ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il s'approcha et dit « Bonjour, je m'appelle Franck. »« Et toi, comment tu t'appelles » Obiora sourit doucement et répondit « Je suis Obiora. »« Comment puis-je t'aider aujourd'hui » Franck était tellement heureux de lui parler qu'il acheta des fruits et resta pour discuter. Ils parlèrent du temps, du village et du marché. Franck était enchanté par la voix douce et le sourire gentil d'Obiora. Il commença à venir au marché chaque jour juste pour la voir. Ils devinrent amis et Franck sentit qu'il tombait amoureux. Un soir, alors que le marché fermait, Franck remarqua qu'il se faisait tard. Il vit Obiora ranger ses affaires et proposa « Laisse-moi te raccompagner chez toi, il n'est pas sûr de rentrer seul dans le noir. » Obiora hésita, mais Franck insista. Elle accepta et ils commencèrent à marcher. À mesure qu'ils marchaient, le ciel s'assombrissait et l'air devenait frais. Soudain, Franck sentit quelque chose de étrange. Une main froide toucha son dos. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur battait la chamade et il était effrayé. Il regarda Obiora qui semblait calme, marchant devant. Franck ne pouvait chasser sa peur. Il s'arrêta et dit « Obiora, je pense que je devrais revenir. Il fait trop sombre. » Obiora se tourna vers lui et dit doucement « Ce n'est pas grave, Franck. Tu peux revenir si tu as peur. » Elle sourit doucement, la peur dans ses yeux. Franck hocha la tête et se hâta de retourner au village. Il courut jusqu'à sa maison. À partir de ce jour, Franck ne revint jamais au marché pour voir Obiora. Il avait trop peur de la main froide mystérieuse et de la nuit sombre. Obiora le manquait, mais elle continua sa vie paisible dans le village. Les villageois se demandaient pourquoi Franck avait soudainement cessé de fréquenter le marché, mais personne ne connaissait le secret de cette nuit-là. Obiora avait un secret. Elle n'était pas simplement une fille ordinaire du village. En réalité, elle venait de la profonde forêt magique au-delà de Duru. Dans la forêt, Obiora vivait avec sa famille qui n'était pas humaine. Ils avaient la capacité de prendre différentes formes, mais Obiora était la seule à pouvoir ressembler à une humaine en permanence. Sa famille l'aimait beaucoup, mais ne voulait pas qu'elle se rapproche des humains. Ses parents lui disaient toujours « Obiora, tu ne dois pas épouser un humain. Nos mondes sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs envers elle. Lorsque Franck commença à visiter Obiora, ses parents s'inquiétèrent. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui, alors ils décidèrent de l'effrayer. La main froide que Franck avait ressentie sur son dos était l'œuvre de sa famille, un tour destiné à le repousser d'Obiora. Obiora se sentit triste. Elle aimait Franck et voulait avoir des amis dans le village. Elle ne voulait plus vivre sous les règles de sa famille. Elle voulait être libre de faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Ainsi, Obiora prit une grande décision. Elle décida de couper les liens avec sa famille dans la forêt et de rester définitivement dans le village de Duru. Un jour, elle s'enfonça profondément dans la forêt pour dire au revoir à sa famille. Elle leur dit « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie.
Je veux être libre de faire mes propres choix. Ses parents étaient tristes mais comprirent son souhait. Ils la mirent en garde une dernière fois, sois prudente, Obiora. Le monde extérieur peut être dur. Avec un cœur lourd, Obiora quitta la forêt et s'installa définitivement dans le village. Elle espérait trouver le bonheur et peut-être même l'amour parmi les humains. Elle continua de vendre ses marchandises au marché en gardant son passé secret. Les villageois la connaissaient seulement comme la belle et gentille vendeuse du marché, ignorant le monde magique d'où elle venait. Après avoir quitté sa famille, Obiora ressentit un mélange de liberté et de peur. Elle voulait vivre sa propre vie, mais savait que ce ne serait pas facile pour s'assurer qu'elle ne serait pas rappelée dans le monde de sa famille. Obiora décida de visiter le sanctuaire d'Abiri. Abiri était un esprit puissant connu pour aider ceux qui cherchaient une voie différente dans la vie. Obiora marcha jusqu'au sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Abiri. Elle parla d'une voix douce mais déterminée, « Grand Abiri, je souhaite couper toutes les connexions avec ma famille. Je veux vivre librement dans le village de Duru, loin de leur contrôle. » Abiri apparut dans une lueur douce et écouta la demande d'Obiora. L'esprit hocha la tête et dit, « Je comprends ton souhait, Obiora. Je te donnerai la liberté que tu recherches, mais sache que ta famille ne sera pas heureuse. Ils pourraient essayer de te maudire pour te ramener. » Avec un cœur courageux, Obiora acquiesça. « Je comprends, mais je veux quand même y aller, » dit-elle. Abiri leva la main et exauça le vœu d'Obiora d'un geste doux. Le lien entre Obiora et sa famille fut rompu, mais fidèle à l'avertissement d'Abiri, sa famille, réalisant qu'ils avaient perdu leur connexion avec Obiora, fut furieuse. Sa mère, en colère et en deuil, jeta une malédiction sur elle. « Puisses-tu ne jamais trouver le bonheur avec un humain, puisse-t-il toujours te laisser dans le désespoir ?» Malgré la malédiction, Obiora resta à Duru. Elle continua sa vie dans le village, vendant au marché et interagissant avec les gens. Elle espérait trouver l'amour et un sentiment d'appartenance, même si une ombre de la malédiction planait sur elle. Obiora était déterminée à vivre sa vie librement, peu importe les défis à venir. Elle garda sa nature gentille et douce, espérant qu'un jour quelqu'un verrait au-delà de la malédiction et l'aimerait pour ce qu'elle était. Un jour, un marchand bien connu nommé Kalo arriva au village de Duru. Il voyageait de village en village, vendant de beaux tissus et des vêtements magnifiques. Kalo était amical et charmant, et beaucoup de gens l'appréciaient. Lorsqu'il vit Obiora au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette jolie fille ?» se demanda-t-il. Kalo s'approcha d'Obiora avec un grand sourire. « Bonjour, je suis Kalo. Je voyage en vendant de beaux tissus. Tu dois être Obiora, la fille dont tout le monde parle, dit-il. » Obiora sourit et répondit, « Oui, c'est moi. » Enchanté, Kalo. Kalo fut captivé par sa voix douce et ses yeux gentils. Il commença à visiter le marché plus souvent, s'arrêtant toujours au stand d'Obiora. Il parlait et riait, et Kalo se retrouva à tomber amoureux d'elle. Il pensait qu'Obiora était non seulement belle, mais aussi douce et gentille. Après un certain temps, Kalo décida qu'il voulait épouser Obiora. Il était excité et lui dit, « Obiora, je t'aime beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Obiora, qui avait été prudente en matière d'amour à cause de ses expériences passées, sentit une étincelle d'espoir. Elle accepta de rencontrer la famille de Kalo. Kalo était heureux et l'emmena dans son village pour la présenter à ses parents. À leur arrivée, la mère de Kalo regarda Obiora avec un froncement de sourcils. Elle avait entendu des rumeurs sur le passé mystérieux d'Obiora et les événements étranges autour d'elle. « Cette fille est belle, mais il y a quelque chose qui cloche, » pensa-t-elle. Après avoir parlé avec Obiora pendant un moment, la mère de Kalo secoua la tête. « Je suis désolée, Kalo, mais je ne fais pas confiance à cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle, elle n'est pas adaptée pour notre famille, » dit-elle fermement. Kalo fut choqué et attristé. Il aimait beaucoup Obiora, mais il respecta les souhaits de ses parents. Il regarda Obiora avec un cœur lourd et dit, « Obiora, je suis désolé, ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. » Obiora sentit son cœur se briser. Elle avait espéré que Kalo verrait au-delà de la malédiction, mais elle comprit son choix. Avec des larmes aux yeux, elle acquiesça et quitta tranquillement la maison de Kalo. Elle se tourna vers le village de Duru, ressentant à nouveau le poids de la malédiction.
Bien que son cœur fût lourd, Obiora continua de vivre à Duru, espérant qu'un jour elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer malgré la malédiction. Elle resta forte et poursuivit sa vie quotidienne, toujours gentille et douce, même lorsque son cœur souffrait. Après le chagrin du rejet par Kalo, Obiora ressentit plus intensément le poids de la malédiction. Elle était triste et fatiguée d'être repoussée à cause de celle-ci. Désespérée de trouver une solution, Obiora décida de retourner au sanctuaire d'Abiri. Elle espérait que l'Esprit puissant pourrait l'aider à trouver la paix et à briser la malédiction qui la hantait. Obiora marcha jusqu'au sanctuaire et s'agenouilla de nouveau devant l'autel d'Abiri. Avec un cœur lourd, elle implora, « Grand Abiri, la malédiction placée sur moi cause tant de douleur. S'il te plaît, aide-moi à la lever afin que je puisse trouver le bonheur et être libre de ce fardeau. » Abiri apparut dans une lumière douce et brillante. L'esprit écouta la supplique d'Obiora et vit la sincérité dans ses yeux. « Obiora, tu as enduré beaucoup à cause de cette malédiction, » dit Abiri doucement. « Je peux lever la malédiction, mais il y a une condition, tu dois rester calme et ne jamais laisser la colère envahir ton cœur. Si tu te mets en colère, la malédiction reviendra, et elle sera encore plus forte. » Obiora acquiesça avec empressement, ses yeux pleins d'espoir. « Je le promets, Abiri. Je resterai calme et garderai mon cœur pur. » Elle jura de lever la malédiction. Avec un geste de la main d'Abiri, une brise chaude et douce enveloppa Obiora. Elle sentit un poids se lever de ses épaules, et la malédiction disparut. Obiora ressentit un nouveau sentiment de liberté et d'espoir. Elle remercia Abiri de tout son cœur et retourna au village de Duru, déterminée à mener une bonne vie. De retour au village, Obiora continua sa routine quotidienne. Elle vendait ses marchandises au marché et saluait tout le monde avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admiraient sa beauté et son calme, sans connaître la malédiction ou les luttes qu'elle avait affrontées. Ils voyaient seulement la personne douce et sereine qu'elle était. Obiora se sentait plus légère, sachant que la malédiction était partie. Elle resta fidèle à sa promesse envers Abiri, gardant ses émotions sous contrôle et restant calme en toute situation. Elle espérait qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer pour ce qu'elle était, libérée des ombres de son passé. Un après-midi chaud, Obiora alla au ruisseau du village pour puiser de l'eau. Assise sur un rocher, réfléchissant à sa vie et aux défis qu'elle avait affrontés, elle ressentit une profonde tristesse. Elle souhaitait avoir quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle était là, une voix douce l'appela, « Ça va ?» Obiora leva les yeux et vit un homme aimable se tenant près de l'eau. Il avait un sourire chaleureux et des yeux doux. « Je m'appelle Tunde, » dit-il en s'approchant. « Tu semblais triste et je voulais m'assurer que tu allais bien. » Obiora ressentit la chaleur de sa gentillesse. « Merci, Tunde, je suis Obiora, » répondit-elle doucement. Ils parlèrent un moment, et Obiora se sentit à l'aise de s'ouvrir à lui. Tunde écoutait avec attention et la réconfortait, la faisant se sentir en sécurité. Au fil des jours, Tunde et Obiora se rencontrèrent souvent au ruisseau. Ils parlaient et riaient, et Obiora sentit une flamme naître entre eux. Tunde était gentil et compréhensif, et il ne s'immisçait pas dans son passé. Il appréciait simplement sa compagnie et la faisait se sentir valorisée. Un jour, Tunde dit à Obiora, « Je tiens à toi, Obiora. Tu es une personne merveilleuse et je veux être avec toi. » Obiora fut surprise. Elle ressentit un mélange d'émotions, espoir, peur et un peu de bonheur. Elle hésita, se souvenant de la malédiction et de ses expériences passées, mais la sincérité de Tunde toucha son cœur. Finalement, elle dit, « Je t'aime aussi, Tunde, mais j'ai traversé beaucoup de choses. Es-tu sûre de vouloir être avec moi ?» Tunde acquiesça avec un sourire. « Je suis sûre, Obiora. Construisons une vie ensemble. » Ainsi, ils se rapprochèrent. Tunde traitait Obiora avec respect et soin, et elle se sentit de plus en plus attachée à lui. Ils passèrent du temps ensemble et leur amour se renforça. Il ne fallut pas longtemps avant que Tunde ne propose de marier Obiora. Il voulait faire d'elle sa femme et partager une vie heureuse avec elle. Avec joie dans son cœur, Obiora accepta sa proposition. Ils commencèrent à planifier leur mariage, rêvant d'un avenir ensemble rempli d'amour et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Obiora ressentit un véritable espoir. Elle croyait qu'avec Tunde, elle pourrait enfin trouver la paix et l'amour qu'elle recherchait.
Le village s'enthousiasma pour le mariage à venir, et Obiora ressentit une chaleur de bonheur, espérant que ce serait le début d'un beau nouveau chapitre de sa vie. Le jour du mariage d'Obiora et Tunde arriva, et le village de Duru fut rempli d'excitation. Tout le monde se rassembla sur la place du village, décoré de fleurs colorées et de banderoles brillantes. Les villageois dansaient, chantaient et célébraient, heureux de voir Obiora et Tunde ensemble. L'air était rempli de joie et de rire alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous le soleil chaud. Obiora était radieuse dans sa belle robe et Tunde ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils promirent de s'aimer et de se chérir mutuellement, entourés des acclamations et des bénédictions des villageois. Ce fut une journée parfaite, et tout le monde ressentit l'amour et le bonheur dans l'air. À la tombée de la nuit, le couple se retira dans leur nouvelle maison, prêt à commencer leur vie ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Obiora commença à se sentir mal à l'aise. Son corps se sentit différent et un frisson froid lui parcourut l'échine. Elle regarda Tunde avec inquiétude dans les yeux. Soudain, le corps d'Obiora commença à changer, ses jambes se fusionnèrent, sa peau devint écailleuse et, avant qu'il ne le sache, elle se transforma en un python géant. Les yeux de Tunde s'écarquillèrent de choc et de terreur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Obiora, maintenant un énorme serpent, le regarda avec des yeux tristes, submergés par la peur. Tunde poussa un cri et s'enfuit de la maison, trébuchant à travers le village en criant à l'aide. Les villageois, entendant ces cris, se rassemblèrent rapidement autour de leur maison. Ils virent Tunde pâle et tremblant, pointant vers la maison. Les villageois s'approchèrent prudemment et virent le python géant sortir de la porte. Il recule en se couvrant, murmurant de peur et de confusion. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de tel. Certains des anciens chuchotaient, « Est-ce la malédiction dont nous avons entendu parler ?» La joyeuse célébration du mariage s'était transformée en une nuit de peur et de confusion. Les villageois ne savaient pas quoi faire. Ils étaient effrayés par le serpent géant, mais se souvenaient aussi de la gentille Obiora. La place du village, qui avait été remplie de rires et de musique quelques heures auparavant, restait silencieuse alors que tout le monde regardait en état de choc. Les anciens du village décidèrent de faire appel à l'oracle, espérant obtenir des réponses et une solution à cet événement choquant. Le village était en état de choc et de confusion après les événements inattendus de la nuit du mariage. Les anciens se rassemblèrent rapidement et décidèrent d'appeler l'oracle, espérant comprendre ce qui s'était passé. Les villageois se réunirent sur la place du village, chuchotant et se demandant ce qu'il en était d'Obiora et du python géant qu'elle était devenue. L'oracle arriva, une figure sage qui avait guidé le village à travers de nombreux mystères. Les anciens et les villageois se tinrent en cercle, attendant des réponses. L'oracle s'avança et demanda à Obiora de venir devant. Le python géant s'avança lentement au centre et, avec un profond soupir, Obiora parla. Sa voix était remplie de chagrin. « Je suis Obiora, commença-t-elle. Je viens d'une famille dans la forêt. Je suis la seule à pouvoir prendre une forme humaine. Mes parents ne voulaient jamais que je me marie avec un humain parce qu'ils craignaient que cela n'apporte des ennuis. Ils ont essayé d'effrayer quiconque s'approchait de moi, mais je voulais une vie normale, trouver l'amour et le bonheur comme tout le monde. Alors, j'ai coupé les liens avec ma famille, mais ils m'ont maudite en disant que je ne trouverais jamais le vrai bonheur avec un humain. » Les villageois écoutèrent. Leur peur se transforma en sympathie. Ils avaient toujours connu Obiora comme une personne gentille et douce. Les anciens regardèrent l'oracle, qui hocha la tête solennellement, reconnaissant la vérité dans les paroles d'Obiora. Ensuite, l'oracle se tourna vers Tunde. « Tunde, as-tu quelque chose à dire ?» demanda-t-il doucement mais fermement. Tunde, encore secoué et honteux, s'avança. Il hésita, mais sous le regard stable de l'oracle, il finit par parler. « Oui, j'ai quelque chose à avouer, » dit-il, la voix tremblante. « J'ai été attiré par Obiora à cause de sa beauté et de sa gentillesse, mais j'avais aussi d'autres intentions. Je pensais pouvoir l'utiliser pour gagner de la richesse et du pouvoir. Je prévoyais de prendre son argent et de la laisser une fois que j'aurais obtenu ce que je voulais. » Un soupir parcourut la foule. Les villageois étaient choqués par la confession de Tunde. Ils l'avaient toujours vu comme un homme gentil et attentionné. Les anciens le regardèrent avec déception, et l'oracle soupira profondément.
Tu as prévu de trahir la confiance d'Obiora et de l'utiliser à tes fins, dit l'oracle. C'est une grave faute. Obiora ne voulait rien de plus qu'une vie normale et amoureuse, mais tu l'as vu comme un moyen d'atteindre tes fins. Tunde baissa la tête en signe de honte, incapable de rencontrer le regard des villageois. La vérité avait été révélée, et ce fut une révélation douloureuse pour tous. L'oracle et les anciens devaient maintenant décider de ce qui allait se passer ensuite. Les villageois regardaient avec le cœur lourd, portant le poids de la vérité tout en attendant le jugement de l'oracle. Après un long silence, l'oracle parla enfin, sa voix calme mais ferme. Obiora a cherché une vie de paix et d'amour, tandis que Tunde a cherché à l'utiliser pour ses propres gains. Dans ce monde, les actions ont des conséquences. Tunde, tu ne peux pas échapper à la responsabilité de tes intentions et de tes actions. L'oracle se tourna vers Tunde, qui tremblait toujours. Tu ne peux pas être libéré d'Obiora. Tu dois rester avec elle en tant que ton épouse. C'est la conséquence de ta tromperie et la leçon que tu dois apprendre. Tu voulais l'utiliser, mais maintenant tu vivras avec la personne que tu avais l'intention de trahir. C'est ta punition, déclara l'oracle. Un murmure parcourut la foule. Les villageois étaient choqués par la décision de l'oracle. Ils n'avaient pas prévu un tel verdict. Beaucoup ressentaient de la sympathie pour Obiora, qui avait tant souffert, et ils étaient incertains du sort de Tunde. Cependant, ils respectaient la sagesse de l'oracle et savaient que leur jugement était juste et équitable. Tunde semblait dévasté. Il réalisa la gravité de ses actions et les conséquences auxquelles il devait maintenant faire face. Il jeta un regard à Obiora, toujours sous sa forme de python, dont les yeux étaient remplis de tristesse et de résignation. Tunde savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la décision de l'oracle. L'oracle leva la main pour faire taire les murmures. Cette union doit maintenant rester comme un rappel de l'importance de l'honnêteté, du respect et des véritables intentions. Tunde et Obiora quitteront ensemble le village de Duru. Ils doivent affronter les défis à venir en essayant de trouver une nouvelle voie, où qu'elle les mène. Les villageois acquiescèrent, comprenant le poids des paroles de l'oracle. Il savait que le châtiment de Tunde n'était pas seulement pour lui, mais comme une leçon pour tout le monde sur les conséquences de la tromperie et la valeur du véritable amour. Avec le verdict de l'oracle, le rassemblement prit fin dans une solennité. Les villageois commencèrent à se disperser, chuchotant entre eux sur les événements de la journée. Tunde et Obiora, liés par la foi et le décret de l'oracle, se préparèrent à quitter le village. C'était un chemin difficile et incertain qui les attendait, mais ils savaient qu'ils devaient l'affronter ensemble. Le village de Duru se souviendrait de cette histoire pendant longtemps comme un conte d'amour, de trahison et de quête de rédemption. Les villageois regardèrent leur départ avec une certaine sympathie et d'autres avec curiosité. Ce fut un adieu sombre, sachant qu'ils feraient face à un avenir incertain ensemble. Tunde et Obiora marchèrent vers la forêt où vivait la famille d'Obiora. En entrant dans les bois épais, l'air semblait différent, plus magique et mystérieux. Tunde était nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Obiora, toujours sous sa forme de python, mena la voie. Ils atteignirent finalement une clairière cachée où résidait la famille d'Obiora. À leur arrivée, les membres de la famille d'Obiora, chacun avec leurs formes uniques, certains avaient des caractéristiques d'animaux, tandis que d'autres paraissaient plus éthérés et mystiques, émergèrent. Ils observèrent silencieusement Obiora et Tunde s'approcher. Tunde, sentant le poids de ses actions, s'avança et baissa la tête. « Je suis désolé pour mes intentions, dit-il de manière sincère. Je voulais utiliser Obiora pour mon propre bénéfice, mais j'ai appris ma leçon. J'accepte le jugement de l'oracle et demande votre pardon. » Les parents d'Obiora, qui s'étaient inquiétés pour elle, écoutèrent attentivement. Ils pouvaient voir le regret dans les yeux de Tunde et la sincérité dans sa voix. Après un moment de silence, la mère d'Obiora parla. « Nous voyons que tu es vraiment désolé, Tunde. Nous te pardonnons, mais sache que vivre ici ne sera pas facile. Tu dois respecter nos façons et prendre soin d'Obiora. » Tunde acquiesça avec gratitude. « Je comprends et je ferai de mon mieux, promit-il. » Avec cela, la famille d'Obiora l'accepta dans leur monde. Ils l'accueillirent non pas comme une personne parfaite, mais comme quelqu'un prêt à apprendre et à grandir. Tunde dut s'adapter à une vie très différente de ce qu'il connaissait dans le village. Les créatures de la forêt étaient gentilles et douces, mais elles avaient leur propre façon et coutumes.
Tunde travailla dur pour s'intégrer, apprenant sur le monde magique et les responsabilités qui l'accompagnaient. Obiora, maintenant libre d'être elle-même, restait parfois sous sa forme humaine, tandis qu'à d'autres moments, elle était un python ou une autre forme entièrement différente. Tunde apprit à la comprendre et à l'accepter dans toutes ses formes. Ils trouvèrent tous deux un nouveau rythme dans leur vie, loin de l'agitation du village. Au fil du temps, Tunde apprit à apprécier la beauté et la paix de la forêt. Il devint une partie intégrante de la famille d'Obiora, les aidant et partageant leur vie. Il accepta son destin et fit de son mieux pour tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie, trouvant des moments de joie et de paix. Obiora aussi ressentit un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Elle était avec sa famille et avec quelqu'un qui avait choisi de rester avec elle malgré les défis. Ensemble, ils trouvèrent une nouvelle forme de bonheur, différente de ce qu'ils avaient imaginé, mais satisfaisante à sa manière. Ils apprirent que l'amour et l'acceptation pouvaient prendre de nombreuses formes et ils embrassèrent la vie qu'ils avaient, trouvant la satisfaction dans leur nouveau foyer dans la forêt magique. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter ce que vous avez appris de ce conte et à vous abonner à la chaîne pour plus de récits enchanteurs comme celui-ci. Merci.